Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit sujet sur Xiaomi. Alors Xiaomi, c'est une marque que vous connaissez bien si vous vous intéressez aux smartphones chinois. Bon, une marque très réputée avec de très bons téléphones et surtout un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant puisque vous allez trouver des téléphones à 300 euros qui vaudront quasiment des hauts de gamme de certaines marques. Alors, Xiaomi, bon, c'est par le passé, c'était des téléphones qu'on pouvait effectivement acheter en Chine, surtout par import. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, Xiaomi a ouvert quelques boutiques en Europe, notamment en Espagne, en France et au Portugal. Et ça a un petit peu changé la donne, et c'est ce que je voulais vous expliquer un peu dans cette vidéo. Donc, je vous invite à rester et on se retrouve juste après. Quelques conseils avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand vous faites un achat sur Internet, quand vous importez donc un Xiaomi, il va falloir bien faire attention à ne pas acheter donc une version chinoise anglaise. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir la mention global version. Et le danger, c'est que vous allez vous retrouver avec un téléphone qui va être en anglais chinois. Vous n'aurez pas dans un premier temps toutes les fréquences pour les opérateurs français en 4G et surtout vous n'aurez pas les services Google. Alors vous allez me dire on peut assez facilement les installer. Le seul problème c'est que ça cause souvent des bugs et c'est pas vraiment l'idéal. Le deuxième conseil que je voulais vous donner c'est donc surtout d'acheter sur des sites fiables. Comme par exemple là on est sur donc le site Banggood, vous avez aussi Gearbest. Donc ils vont vous vendre des Xiaomi version globale. Donc vous aurez l'intitulé version globale et ce sera vraiment des versions globales, c'est-à-dire vous aurez toutes les fréquences en 4G pour tous les opérateurs français et vous aurez donc les services Google. Et je vous déconseille vraiment d'acheter sur AliExpress parce que vous allez tomber sur des petits revendeurs high-tech qui vont donc vous mettre Xiaomi avec une version globale et qui en fait ne sera pas une version officielle globale, qui va être en fait une version chinoise qui va être bidouillée, qui va vous permettre d'avoir la langue, plusieurs langues, avec les services du service Google, du Play Store par exemple, mais ce ne seront pas vraiment des versions officielles. Ce qui va poser problème puisque vous risquez d'avoir pas mal de bugs et des problèmes par la suite de mise à jour. Et là, on en vient donc au changement qui s'est opéré au niveau de Xiaomi. Donc, imaginons que vous avez acheté sur AliExpress un Xiaomi soi-disant version globale et qui en fait ne l'est pas. Donc, avec pas mal de bugs. Donc, vous vous dites, je vais déverrouiller le bootloader et flasher la ROM et réinstaller donc une ROM globale avec les services du Play Store, etc. Version que vous pouvez éventuellement trouver par exemple sur MUI France. Alors le souci c'est qu'avant ça on pouvait le faire, mais Xiaomi maintenant nous l'interdit. C'est-à-dire que ce n'est plus possible du tout. Vous ne pouvez plus réinstaller donc une autre version que celle que vous avez sur le téléphone. Et le danger c'est que si vous bidouillez quand même quelque chose avec, vous risquez de briquer complètement votre téléphone, c'est-à-dire qu'il sera complètement inutilisable et vous pourrez à ce moment-là le mettre à la poubelle. Et bon, à mon avis, la politique, c'est au maximum de vous faire acheter dans les boutiques en Europe, notamment en France, et éviter les importations en empêchant donc de flasher les Xiaomi que vous achèterez en importation. Il y a quand même un moyen de contourner ce problème, puisque si vous achetez donc sur des sites fiables, genre Gearbest ou Banggood. Je vous donne cet exemple, on est sur Gearbest, vous avez le Mi Mix 2S qui là est spécifié en version globale. Si vous achetez celui-là, vous n'aurez aucun problème. Vous aurez tout ce qu'il faut sur le téléphone et vous aurez les mises à jour officielles. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'acheter dans une boutique en France, qui évidemment le prix sera un petit peu plus cher. Donc voilà, ce sera le conseil à donner. Donc
faites bien attention à ce que vous achetez sur des sites fiables et à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, on va se quitter avec cette image du Pocophone, hein. Je pense que vous le connaissez. Super téléphone, hein, à 300 euros. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la petite clochette si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!